Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui, cette vidéo se veut un billet d'humeur. Attention, je ne vais pas forcément être tendre. Salut les amis, salut les petits loups. Alors pour certains, YouTube est gratuit et doit le rester. A priori, je suis d'accord avec cette affirmation. Si pour certains, prendre son temps, c'est une perte de temps, ce n'est pas la bonne solution pour apprendre à faire de la photo. Et surtout, maîtriser son appareil photo numérique. La photo est une école de patience. C'est ainsi que je vois pas mal de photographes qui ont des boîtiers pro et qui ne savent pas s'en servir. Ou qui s'en servent comme des pieds. Pourquoi mes vidéos ne sont pas regardées en entier? Ça me chagrine. Parce que quelque part, ça voudrait dire que mes vidéos ne sont pas nécessairement intéressantes. Alors, quand on sait quand même que malgré tout, mes vidéos sont regardées quand même relativement abondamment, on peut se poser la question. Je viens de regarder une vidéo de Noitech qui parle un peu de YouTube, et je dois dire que dans son ensemble, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Jérôme. Il y a trop de pubs. Oui, mais il parlait aussi de gratuité. Et il disait que les pubs étaient un mal nécessaire. Pourquoi? Il dit à très juste titre, si un produit est gratuit, si quelque chose est gratuit, c'est toi le produit. YouTube est et doit rester gratuit, je suis d'accord, sauf que YouTube n'est pas gratuit ni pour Google, ni pour les youtubeurs. Alors pour les youtubeurs, je m'explique. Il faut, pour faire de bonnes vidéos, une bonne caméra, ou quelque chose qui filme en 4K, un bon micro, ou des bons micros, pour avoir un bon son, de la lumière, pour avoir une bonne lumière, pour filmer dans des bonnes conditions, des trépieds, etc. etc. Je vous passe le détail, le logiciel, le temps qu'on passe sur le montage de la vidéo, l'écriture du script, le tournage, etc. etc. Personnellement, j'ai investi dans un GH5 pour avoir une vidéo de meilleure qualité. J'ai acheté des micros Rode, pas forcément très très chers, mais bon, malgré tout, j'ai investi un peu de sous dans mes micros, sachant que Rode est une marque qui n'est pas très très chère en soi. J'ai acheté un écran plus grand pour avoir un confort de travail accru, pour faire des montages plus rapidement et plus efficacement. Toute chose en soi que je n'aurais pas acheté si j'avais continué à ne faire que mes photos. Alors, vous me direz, pourquoi tout ça? Eh bien, tout simplement pour atteindre le chiffre mythique, pour moi, de 1000 abonnés. Alors, je ne suis qu'un amateur, YouTube, je ne gagnerai jamais ma vie avec. Alors, comment serais-je payé en retour? En retour, eh bien, c'est tout simplement avec des pouces bleus par mes abonnés et par ceux qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Et enfin, regardez régulièrement mes vidéos et les regarder jusqu'au bout. Sinon, ça veut dire que mes vidéos sont pas terribles et YouTube ne les mettra pas en avant. Mon paiement, c'est en fait le fait d'avoir de plus en plus d'abonnés, et ce régulièrement, car je ne gagnerai jamais d'argent avec YouTube, c'est évident. Quand on voit sur Analytics que à un moment donné entre dans le calcul le CPM, le coût par 1000, ça veut dire que mes vidéos devront, pour être génératrices de sous, pour ma pomme, être vues par milliers. Or, là actuellement, mes vidéos les plus vues sont réglage de mon Nikon, la première partie. La seconde partie fait 2 fois moins de vues et ne sont vues que par centaines. Donc on est loin du millier de vues qu'il faut pour que ça soit rentable. Et quand je dis rentable,
Bon, il y a des calculs, il y a des algorithmes complètement délirants. Donc il est très difficile de trier le vrai du faux. On va dire en gros qu'une vidéo, il faut qu'elle soit regardée 1 millier de fois pour gagner 1 euro. Quand vous pensez que mes vidéos ne sont vues que des centaines de fois, ça veut dire que je ne gagnerai éventuellement, à partir du millier d'abonnés et de 4000 heures de vues, je ne gagnerai que des centimes d'euros. Donc vous imaginez bien que je ne peux rien faire avec. Hein. C'est pas ce que j'appelle gagner ma vie avec. Donc certains pensent que YouTube doit rester gratuit. Je suis complètement d'accord avec eux. Mais donc il est primordial pour moi, pour être payé en retour, que l'on regarde à minima mes vidéos jusqu'au bout, qu'on les like, de façon à ce que les algorithmes de YouTube me mettent en avant et privilégient mes vidéos plutôt que des vidéos au titre putaclic. Je vous donne 2-3 exemples. Comment gagner 1000 euros par mois avec YouTube? C'est complètement faux. Je veux dire que, hormis Cyprien qui a des millions de vues chaque fois qu'il sort une vidéo, pas possible. Alors, que certains youtubeurs et certains aient des revenus confortables par la sponsorisation, par de la pub, par des objets qu'eux-mêmes ils vendent, ou des stages, etc., oui, je veux bien le croire. Je connais 2-3 youtubeurs qui ont dans les 800 000 abonnés, je pense que eux, financièrement, ils peuvent s'en tirer. Mais c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Autre titre putaclic, comment gagner 1000 abonnés rapidement? Non, non, on ne gagne pas 1000 abonnés comme ça d'un claquement de doigts. Un autre exemple, et je m'arrêterai là après, comment perdre 20 kilos en un mois? C'est pas simple, hein, c'est pas simple. Ceux qui ont déjà cherché à perdre du poids le savent. Donc j'irai pas plus loin pour vous donner des exemples de titres putaclic, mais voilà, je n'ai pas envie de faire des vidéos au titre putaclic. Quand je vous parle comment régler son D750, je vous parle du D750. Quand je vous parle de comment bien régler son Nikon, je vous parle de comment bien régler son Nikon. Je ne raconte pas de falaise dans mes titres. Je n'ai jamais été pour vous faire dépenser un pognon fou, bien au contraire, je vous ai toujours indiqué des petites astuces pour éviter de dépenser un pognon fou. Lorsque je vois que mes vidéos didactiques ne sont vues qu'à la moitié, et encore que, même pas, des fois c'est le tiers, est-ce que 10 minutes, c'est réellement une perte de temps pour vous? Est-ce que 10 minutes, vous allez perdre 10 minutes de votre précieuse vie parce que vous êtes venu voir une de mes vidéos? C'est aussi un apprentissage tranquille de la photo. C'est comme si vous rentriez chez McDo, vous regardiez le menu et que vous ressortiez sans avoir consommé quoi que ce soit. Non, vous consommez toujours quelque chose. Moi c'est pareil. Regardez mes vidéos jusqu'au bout, ça me dira, oui Mimi, tes vidéos sont bonnes, elles sont intéressantes, le contenu est intéressant, on a regardé ta vidéo. Sinon ça veut dire que pourquoi je me casse la tête à faire tant d'efforts, si ce n'est pour être regardé à peine et tout juste liké. Le savoir, je l'ai. Je ne suis pas plus instruit dans la photo depuis que je fais des vidéos pour YouTube. Donc, je veux dire, le problème est de votre côté, enfin la balle est dans votre camp. Likez et regardez jusqu'au bout mes vidéos. Parce que sinon, j'allais dire que si j'ai personne qui like et qui s'abonne, j'allais dire que je vois pas pourquoi je continuerai à faire des efforts pour rien. Alors les amis, si vous voulez que je continue allègrement à faire mes vidéos, likez, partagez, abonnez-vous et regardez mes vidéos jusqu'au bout. Le problème, c'est que il y a un algorithme sur YouTube qui prend en compte les likes, les dislikes, mais aussi le fait que la vidéo soit regardée en entier ou pas. Si une vidéo n'est pas regardée en entier, ça veut dire qu'elle est inintéressante, ça veut dire que les annonceurs ne regarderont pas
ma chaîne pour investir dans la publicité sur mes vidéos, moi je ne recevrai rien, hein. Je veux dire, c'est vraiment marginal au possible. Mais par contre, pour YouTube, c'est super important. Donc likez ou dislikez, hein, pourquoi pas, si ça vous intéresse pas, mais regardez les vidéos jusqu'au bout. Ça vous demande quoi? 10 minutes de votre temps. Oh, malheur. Enfin, je sais pas, à vous de voir. Alors, il y aura un côté pratique pour vous. Si mes vidéos sont mises en avant celles de youtubeurs dont le titre des vidéos est putaclic, ben, je serai mis en avant ces youtubeurs-là, avant ces vidéos-là. Et puis, mes vidéos seront mises sur le côté droit de votre écran en plus grand nombre. Donc, vous aurez le choix parmi mes vidéos. Donc, pour vous, c'est tout bénef. Et en plus, c'est gratuit. Donc, où est le problème? Bon, pour l'instant, on va pas être catastrophiste. Pour l'instant, vous avez vu mes stats, je progresse régulièrement. Mais si un jour je stagne et je n'ai plus d'abonnés aussi régulièrement que maintenant, j'envisagerais très sérieusement d'arrêter mes vidéos sur YouTube. Pas à contre-cœur, parce que ça me prend du temps, donc c'est prenant, mais je commencerai sérieusement à y songer. Imaginez un programmeur, dont c'est le métier, qui fasse des logiciels que personne ne paye. À un moment donné, un logiciel à court ou à moyen terme ou à long terme doit lui rapporter quelque chose. Sinon, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Alors comment ça se passe si c'est vous le produit? Eh bien, on va examiner vos habitudes de surf, on va examiner vos habitudes de consommation, on va même peut-être regarder votre IP et votre identité. Ça pourrait être vendu par exemple à des annonceurs. Tout salaire, toute peine mérite salaire. Vous travaillez gratuitement, vous? J'ai essayé de payer un jour avec un sourire et un like. La caissière m'a dit ouais, c'est sympa, mais vous n'auriez pas des euros par exemple? Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je télécharge un logiciel gratuit, un antivirus, doublé d'un adware, ce qui permet d'éviter d'avoir pas mal de malware. Donc il m'en trouvait 3-4 par jour, jusqu'au moment où il m'en a trouvé une bonne centaine. Oup, oup, oup. Donc j'ai vu qu'on pouvait l'acheter à la FNAC, je suis descendu à la FNAC, j'ai été acheter mon logiciel, je l'ai installé, je l'ai mis en route, et là, avant mon départ, il y avait au moins une centaine de malwares et de virus, et là tout à coup, avec le logiciel commercial, plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que soit on vous incite à acheter des logiciels commerciaux, parce que le libre se fait de moins en moins présent sur le net, c'est du open source, c'est-à-dire la source libre. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vite ramené le logiciel à la FNAC, j'ai expliqué mon cas au vendeur, qui a compris mon problème, en plus c'était un ami, donc il a repris le truc, et il me dit, ah bon, c'est aussi merdique que ça? Je dis, bah oui, là il m'en avait trouvé 1000, et là, plus rien. Je n'ai plus rien sur mon ordinateur, il est clean, donc c'est de l'arnaque, c'est de la fumisterie, donc je demande à être remboursé. J'ai été remboursé rubis sur l'ongle, il n'y a pas de souci. Hein. Mais dites-vous bien que quand c'est gratuit, le produit c'est vous. TikTok par exemple, c'est gratuit. Eh bien TikTok récupère vos données, vos informations et les revend. D'ailleurs ça fait un gros buzz sur le net en substance. Il ne faut pas croire au miracle. Le net n'est pas gratuit. Quand vous avez quelque chose de gratuit, le produit c'est vous. Pour exemple, vous n'avez jamais regardé des trucs sur Amazon, sur la Fnac.com, sur Miss Numérique, etc. Et après, retrouver le même pub sur les objets que vous avez regardés? Eh bien voilà. On va dire que certains logiciels récupèrent ces données et les transmettent au site que vous visitez après, tout simplement. Alors Google a produit quelques chiffres, notamment sur YouTube,
Et même si, par exemple, Google fait 17 milliards de chiffre d'affaires avec YouTube, il ne fait qu'un milliard, si je puis dire, qu'un milliard, il ne fait qu'un milliard de bénéfices. C'est un colosse au pied d'argile. Méfions-nous de la gratuité et méfions-nous des adblocks qui bloquent les publicités et qui empêchent la publicité d'être vue ou aperçue par ceux qui viennent regarder les vidéos de leurs youtubeurs préférés. Si tout le monde possède des adblocks efficaces, YouTube va changer de philosophie. YouTube fera payer. Alors mes amis, si vous aimez des youtubeurs, likez leurs vidéos, partagez-les et surtout regardez-les jusqu'au bout. Ainsi, vous aiderez vos youtubeurs préférés à vivre, peut-être pas forcément de leurs vidéos, mais au moins ils sauront que leurs vidéos sont appréciées. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'à un moment donné, les annonceurs sauront que la chaîne d'un youtubeur sera potentiellement beaucoup plus crédible parce qu'elle touchera beaucoup plus de monde. Alors mes amis, likez, regardez les vidéos jusqu'au bout, partagez, abonnez-vous et faites abonner. Merci de votre écoute. À très vite.